Si tu viens de débarquer sur cette chaîne, moi c'est le Prince, je suis dessinateur, illustrateur. J'ai sorti un manga du nom d'Orage aux éditions Vega Dupuis. Bienvenue dans mon vlog du Quai des Bulles Inside. Non mais parce que là, il y a du lourd. On va rencontrer des stars du dessin. Et en vrai, franchement, on a passé de super moments. Let's go! Ce week-end, c'est Saint-Malo, ces petites ruelles sympas, ce petit air de bord de mer. Ça sent pas bon ça sent pas la mer ça. La première chose qu'on fait quand on arrive à Saint-Malo, on va chez l'ami François. Avec sa compagne, ils ont tout déchiré. Ça fonctionne de ouf sur Saint-Malo. Ça s'appelle Récit de voyage. On peut boire du thé, manger des hot dogs. Maintenant, let's go pour les dédicaces. Découvrir un petit peu ce fameux festival. Donc là, on arrive dans une salle où on va chercher un petit peu justement les badges et tout. On nous a donné aussi des petites fournitures scolaires. C'est un petit peu le début de la rentrée pour les dessinateurs. Et ensuite, tu peux aller au festival. Donc déjà, il y avait une file, mais incroyable. Donc là on arrive sur le stand de rue de Sèvres et moi je dédicace ici à 14h. Vais-je avoir une file aussi grande que celle-ci? Je ne crois pas. J'ai commencé les dédicaces sur le stand Cana Vega Dupuis et comme d'hab, j'ai pas pris de vidéo de mes dédicaces. Je vais plutôt vous présenter mes deux acolytes, Totem avec son tome 1 et 2 de Distress et Mathieu Rennes avec la théorie du chaos. Et alors comme ça, il n'y a pas de tome 1? Non. Putain, c'est dingue ça quand même. Je sais pas ce qui s'est passé, apparemment le livreur ils ont perdu les tomes 1. Non, ils les ont volés parce qu'ils étaient trop bien, c'est pas pareil. Et les festivals, c'est aussi le moment où tu revois des gens d'avant, tu vois. Des gens que t'as côtoyés il fut un temps quand t'étais jeune. Je vous présente Inès et Lou, qui sont deux jeunes filles que j'avais rencontrées il y a quelques années et qui maintenant ont déjà terminé leur cursus. Qu'est-ce que vous venez faire à Quai des Bulles? Comment tu m'as Des dédicaces. Ouais, j'avoue, tu veux voir, qu'est-ce que tu veux? Si vous aviez qu'un seul livre à prendre sur une île déserte, un seul livre, une seule BD, un seul manga, un seul comic. Mon téléphone. C'est beaucoup trop dur comme question. J'avoue, c'est trop dur. Bah écoute, je vais prendre celui que j'ai lu hier du coup, vu que c'est encore nouveau, il faut que je le relise. Ce sera Comé Prima du coup. Toi, tu prendrais quoi? Toi tu sais au moins parce que tu poses la question, mais est-ce que tu sais? T'as qu'un seul tome. Non, il y a toute la série. Ouais, mais non, mais t'as Un seul tome, parce que si on prend toute la série, on prend une piste, tu vois. Le tome où Goku il se transforme en Super Saiyan. Des gens sympathiques. J'ai aussi croisé des collègues comme Monsieur Ziad et son tome 4 de Space Punch qui vient de sortir. Un petit bonjour à toute l'équipe. Waouh. L'artiste-autrice qui est avec Ziad, c'est Cynthia Lehmann. Elle dessine le manga Wakfu. D'après ce que j'ai compris, elle l'a repris en cours de route. Mais aussi Roro et Renaud Le Maire. En vrai, je pourrais me renommer Rours Le Maire. Ça pourrait être sympa, tu vois. Le Lézard Noir, c'est une maison d'édition manga qui existe depuis 2004, qui est spécialisée en fait à la base dans tout ce qui va être l'horreur et qui a publié notamment pas mal de mangas un petit peu horrifiques et qui petit à petit a commencé à vraiment publier des choses un peu plus tout public, plus tranches de vie. On a vraiment maintenant un catalogue assez varié, beaucoup de one-shots, de séries courtes, vraiment publier des mangas qui nous plaisent. C'est que du manga japonais, donc en fait c'est des achats de licences auprès des éditeurs japonais. En fait, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Et ensuite, il y a toute l'étape de traduction et de mise en page. Ah, cette ambiance d'amour de l'art, les gens qui se bousculent dans les queues. Et cette année, pour la première fois, je dédicaçais pour 2 boîtes d'édition. Je dédicaçais 2 ouvrages pour Rue de Sèvres et 2 ouvrages pour Vega Dupuis. Petit Rapace qui a participé à un Doggy Bags, un Low Reader et qui vient de sortir Slum Kids. Évidemment Neyev que l'on a peu vu, qui dédicaçait aussi sur le stand Ankama et qui a sorti évidemment l'incontournable Okae. On avait Guillaume Singelin, susnommé Blacky, on en reparle après pour Frontières. Évidemment il a aussi réalisé PTSD, il a été dans des Doggy Bags, il a été dans des Midnight Tales. Et évidemment, je garde le meilleur pour la fin, le bon Run. Sans lui, Petit Rapace serait chez Okapi, Florent Maudou serait devenu acteur, Mathieu Bablé serait astronaute, et moi évidemment je pense que je serai au chômage. Mais sans déconner, Run c'est l'un des rouages fondamentaux du label. C'est pas un clou, c'est une clé à molette. Tu vois, moi je suis un clou. Petit clou deviendra clé à molette peut-être.
Run, c'est Mutafukaz, Doggy Bags, Low Reader, c'est des dizaines de scénarios, c'est des milliers de planches. C'est un film au cinéma, des goodies, une com. Parlons de la com. La com est incroyable, les amis. La com est folle. Et non, la bonne com, c'est pas normal. Toutes les boîtes d'édition font pas de la bonne com. Et le label, ils sont reconnus pour des titres qualitatifs et une com de malade. Déjà, elle est visionnaire, il y a des trailers, il y a un merchandising. T'ajoutes toutes ces qualités avec la machine de guerre qui est Rue de Sèvres. Bon, bah, t'obtiens des titres de malade. Bref, Run, c'est un putain de monument. Je pense d'ailleurs qu'il n'est pas assez reconnu à sa juste valeur. Et d'ailleurs, Run a une manière de raconter les histoires, c'est assez incroyable. Tu sais, au Japon, il y a une petite musique au feu rouge, enfin, pour les piétons qui dit attention, dépêchez-vous, il est temps de traverser. Et là, je sais pas ce qui se passe. Nous, on se dit, on s'arrête, tu vois. Et là, il y a un salaryman qui est habillé, mais vraiment nickel, avec sa petite attachée-caisse. Je sais pas ce qui lui prend, qui décide de courir avec son attaché-caisse. Il court, il va très vite. Hein. Et à un moment donné, je sais pas, comme dans un cartoon, son pied, il a fait soupe. Il s'est retrouvé à l'horizontale. Le temps est resté suspendu pendant, je dirais, 2 secondes. Et plac! Mais le mec, quand il s'est relevé, c'était plus le même que j'ai vu courir. Il s'est dit merde, qu'est-ce qui se passe? Mais qui dit festival dit forcément la soirée. De base, je suis arrivé en soirée avec Blacky-san, Arnaud Kikou de First Print Podcast et Monsieur Petit Rapace. J'ai revu Jim Bishop, chez qui je suis allé dormir justement pour mes dédicaces cette semaine. Il y avait aussi évidemment une grande soirée à l'hôtel de Saint-Malo, le Grand Hôtel. Une grande salle avec des centaines de tables, des gens bien sapés. C'est pour ça que les membres du label, tu vas les griller direct en fait. Ils sont tous là, casquette, capuche, et ils rentrent comme ça. Tu vois passer les mecs du label, bah oui, de toute façon tout le monde nous grille à chaque fois. Je n'ai malheureusement pas d'image de ce passage, tout simplement parce qu'en fait j'étais assez gêné de tourner là-bas, et aussi parce que j'avais 2 boîtes d'édition, et je me suis dit bon ça devrait aller. Il doit y avoir Rue de Sèvres d'un côté, Dupuis de l'autre, mais tu vois comme la salle elle est immense, vraiment il doit y avoir 200 tables. Donc je me suis dit bah forcément on va pas se retrouver côte à côte. Mais qu'est-ce que tu vois pas? La table de Dupuis collée à la table de Rue de Sèvres. Tirapas il m'a lancé un regard du genre ah ouais traître. Bon aujourd'hui c'est la journée des rushs et là on est dans Intramuros. Voilà, ouais, il fait beau. Ah, on est bien dans Saint-Malo. Oui, vive Saint-Malo. Maintenant je vais aller me prendre un petit café. Petit café, tranquillou. On a passé un gros moment avec Renaud, Roro Le Maire, Clarisse, Ziad. On a vu Jim Bishop aussi. On a été interviewé Petit Rapace, Run et moi-même. Il y avait quand même durant le podcast Blacky qui était rangé sur un coin, il était dans l'ombre. Et Rose, justement, ton premier contact, enfin ce que tu avais bossé donc avec Mathieu aussi, et avec Run, c'était ton approche était un petit peu différente alors. Est-ce qu'il est plus sympa que Mathieu? Est-ce qu'il est moins sympa que Mathieu? Attention parce qu'autour de la table, il y a Run mais il n'y a pas Mathieu, donc choisis ce que tu as envie de dire. C'est vrai. Non, c'est pas du tout la même manière de bosser en fait. Au Japon, il faut surtout pas se mettre mal à l'aise vis-à-vis d'autres. Je vois un mec, un salaryman aussi, habillé tout en noir et tout. Le mec il est par terre. Et je vois qu'il essaye de se relever. Mais comme un petit cancrelat qui est sur le dos, tu vois. Et je dis, il fait quoi le mec? Est-ce que c'est un performeur de rue? Non, c'est un salaryman qui visiblement est tellement bourré qu'il ne sait pas se relever. Et c'était humide au sol. À un moment donné, je bloque, je dis, est-ce que je vois bien ce que je vois? Je dis, en fait, le mec est en détresse. On va quand même aller l'aider. C'est normal, ouais. Ils veulent pas se mettre mal à l'aise et ils veulent pas la honte, quoi. Et ils veulent pas mettre la honte à l'autre mec. Donc on fait semblant qu'il t'est rien arrivé, comme ça ton honneur est sauf. Sauf que moi je suis un gaijin, je me dis ouais, plus je faisais muscu à l'époque, je dis allez quand même, j'allais aider ce mec là quoi. Donc je le ceinture par en dessous des bras et je le lève et je suis ah putain il est quand même lourd. Et le mec ça le remet d'équerre. Et il me parle en japonais et il me parle. Je sais plus ce qu'il dit plein de trucs et tout. Et puis il y avait Ayako c'était notre traductrice. Dis-le, c'est pas grave et tout. Bah, il a dit merci beaucoup, mais j'ai honte, mon zizi est tout mouillé. J'ai dit ouais bah écoute merci des détails, c'est très sympa tu vois. Et ensuite on est allé à la remise de prix. Alors pour la petite anecdote, Run nous avait dit allez venez. Il me dit on a une interview avec West France, avec Blacky, vas-y viens ramène-toi tu vois. Run nous a bien eu, c'est-à-dire qu'on y allait pour une remise de prix pour Monsieur Blacky, pour son titre Frontière, et ça c'est très très beau. Ça va être chaud les amis, quelque chose se prépare. Les cosplays américains à côté c'est
C'est rien, tu vois. T'as pas vu ce qui vient de passer, sans déconner? C'est ça la BD franco-belge. Est-ce que tu appréhendes un petit peu Bah en fait c'est tellement surprise que je sais pas ce qui se passe. Juste apparaître. On a un prix. On a gagné. On va voir ce qu'on a gagné. On a gagné. Et le premier prix est décerné à Petit Rapace. Je m'enfuis en courant. Alors c'est moi. Qui vous préserverait de l'emprise des vilains éditeurs mainstream. Rien ne vaut un bon coup de cœur. Et celui-ci est décerné à Guillaume Saint-Gelin. Merci à vous, Label 119 et à Rousseff, etc. Merci à toi. Rours, on a gagné. Ouais. Ce on a gagné Rours va rester gravé dans ma mémoire, les amis, c'est un truc de ouf. Parce que pour les gens qui le savent pas, Blacky, ça a été une grosse source d'inspiration pour moi. D'ailleurs, pour la petite anecdote, une fois, j'étais allé liker un de ses dessins sur son compte Instagram, et là, je vois un commentaire. Ah ouais, très sympa, ton style me fait penser à celui de Prince Rours. Est-ce l'une de tes inspirations? Ouais, j'ai honte. J'étais un des premiers utilisateurs d'Instagram, j'étais peut-être même le premier au monde. Et avant, c'était mieux. On pouvait faire des publications normales. Maintenant, ils nous font des reels. Non mais en fait Les mecs qui se prennent pour TikTok, c'est insupportable. Tu sais, je vais finir comme des vieux là qui sont comme ça. Ensuite, on est allé manger dans un restaurant pur beurre. Pur beurre. Alors oui, on est en Bretagne. Tous les plats étaient au beurre. Et franchement, c'était chaud. Donc voilà, moi, je commençais de plus en plus à me sentir mal. Je crois que d'ailleurs, à la fin, je dis à l'équipe du label, ouais, est-ce que vous allez boire un dernier verre? Ron me répond, non, on va aller se coucher. Moi, je me suis dit, bah, de toute façon, moi, je suis terminax, donc je vais aller me dodo-tax. Je rentre en voiture toujours sur les petites routes. Et là, franchement, j'arrive chez mon pote. Même pas, je prends une douche, je me couche direct, gros mal de tête. 3h du matin, envie de vomir. Ah, je me dis, les carottes sont cuites, mon Dieu. Non. À 6h du matin, je commence à vomir. Je commence à taper sur mon téléphone pour écrire à l'attaché de presse de Rue de Sèvres. Je sais très bien que là, c'est mort. Je vais gerber pendant 2 jours. J'ai déposé la voiture sur un rond-point devant chez moi. Ouais, c'est possible. Je suis sorti de la voiture, j'ai vomi direct. Au moins 4 fois. Je suis remonté chez moi, je suis allé me coucher direct. J'ai rien cherché à comprendre. Ça faisait longtemps que je n'étais pas tombé malade comme ça. Je pense que c'est une intoxication alimentaire couplée à 2 jours de stress intense. J'ai envoyé un message à Mathieu Rennes qui dédicaçait avec moi sur le stand Vega. Je lui ai dit, écoute mec, j'aurais tellement voulu dédicacer avec toi. Ça va pas être possible. J'espère que tu comprends. Il m'a dit courage, force. J'ai pris orage. Ça m'a fait plaisir. Bon, dommage. Je te ferai la dédicace la prochaine fois. J'aurais aimé dire au revoir à tout le monde. Run, Blacky, Petit Rapace, Neif, Camille Montero, Roro, Renaud, Ziad, toute la clique des dessineux. Ça aurait été génial de pouvoir leur dire au revoir. Ce n'est que partie remise. Merci à Vega, merci à Rue de Sèvres. Merci à toutes celles et ceux qui sont venus chercher Orage tome 1, Orage tome 2, Le Reader tome 3 et Midnight Order. C'est toujours un plaisir déjà de vous rencontrer. C'est toujours un plaisir de dessiner pour vous. J'espère que vos dédicaces vous plaisent. Les amis, n'oubliez pas de liker, de commenter et de partager. C'est aussi grâce à ça qu'on va continuer dans le temps. On prévoit beaucoup de choses, ça va être très sympa, la suite va être très cool. C'était le Prince. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. On se dit à bientôt. À plus. Ah putain, je suis niqué.